Hello l'équipe. Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast C'est ça. et on va parler de l'actualité qui est très palpitante ces dernières semaines Vraiment, vraiment. et qui nous touche tout particulièrement parce que nous sommes de cette génération nous a bercés. Et forcément, se dire qu'on a évolué avec au final des personnes aussi cheloues, aussi problématiques, ça pose débat. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Didi. Puff Didi, Daddy. Puff Daddy, Bad Boy. Bad Boy, c'est appelé comment déjà? Sean Diddy Com. Sean Diddy Com. Ces derniers temps, c'est Love. Bientôt, il va nous ressortir un nouveau truc. Enfin, vous avez capté, on va parler de l'affaire Didi et Cassie. Et en parallèle, tout ce qui concerne l'industrie, les problématiques des hommes de notre société, voir aussi du côté de afro-américains, noirs, tout ça. Et bien sûr, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, etc. etc. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça, déjà, de manière générale? De tout ça, en vrai, franchement, quand je l'ai regardé, quand je le regardais quand j'étais petit, je pensais pas que c'était un mec capable de tout ça en vrai. Tu vois? Parce que là, tu te rends compte que vraiment, les êtres humains, on a un vice, mais c'est ouf en vrai. Quand tu le regardes comme ça du premier abord, tu te dis pas que c'est un mec comme ça. Franchement, je vais pas être mytho, je vais pas faire genre la meuf qui dit après coup que oui, elle savait que c'était comme ça. Mais je vais pas mytho que quand je vous regardais ces émissions sur MTV, là, quand il faisait les émissions pour trouver un groupe de meufs, Ouais. je me rappelle qu'il y avait quand même des séquences où il était pas mal violent et pas très gentil, genre. Après, mettre ça, comparer à ça en disant qu'il y a une corrélation, non, mais quand même, il était agressif et quand même assez violent. En général, les gens qui sont agressifs pour rien, enfin, il y a le mec qui cherche quand même des femmes pour faire un groupe de musique, il les maltraite en mode de, ouais, comme tu dois maigrir, non, t'es pas belle, tu chantes mal. Là, tu parles des trucs de Make It The Band, tout ça, là? Oui, ça, je parlais de Ouais, ça. ok. Bah, il a fait que ça de toute façon, pour chercher un groupe Ouais, un si, groupe. je sais, mais en fait, moi, tu vois, les trucs comme ça, je regardais pas ça. Moi, je regardais surtout les clips ou les trucs de MTV Cribs, etc. Et dans les clips, bah, tu sais, on voit pas ça, Bah on oui, voit il juste que faut c'est une être personne fou, de bah bonne humeur, normal. qui s'amuse bien, qui s'enjaille, qui kiffe la fête. Après, tu sais, on voit de l'extérieur, bah, que c'est un mec débrouillard, qui a des affaires, etc. Bah, c'est ça qui m'intéressait, moi, tu vois. Mais son vice par rapport aux femmes et aussi les hommes, bah, ça, je savais pas, moi, tu vois. C'est que maintenant que là, on se rend compte du personnage. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est ouf. Et là, ça a surtout pété par rapport à Cassim. Il faut savoir qu'il a déjà eu des femmes, en fait. Il a eu sa Ouais, c'est femme ça. de son premier enfant, qui a d'ailleurs, elle a parlé apparemment ces dernières semaines, ces derniers jours. Euh, il a eu les jumelles, là, avec celle qui est décédée il y a 2 ans, en Ouais. 2022. Et c'est ces dernières, Non, il a ces aussi derniers l'autre enfants. là. Putain, comment Ah ça oui, il s'appelle y a déjà? l'autre, là. Justin, je crois. Ouais, c'est sa première femme, ça, Justine, celle qui a parlé Le Disney dernièrement. là? Ouais. Ok. Il a eu avec qui le King Kong? C'est pas. Moi je crois que c'était avec la première, le King Kong là, je sais pas qui est là. Pour moi c'était King C'est Kong. lui le plus grand? Pour moi, après je sais pas, mais pour moi je Ah, crois que c'est ok. King Kong le plus grand, celui qui lui ressemble le plus. Après c'est Justin le Disney là. Et Mhm. après c'est les deux jumelles là. D'accord, ok. Parce qu'ils ont pas la même mère, pas Ouais, tous. eux tous, Sauf les ouais. jumelles quoi. Sauf les jumelles, ouais. Et du coup, en fait, quand on analyse la chose, c'est qu'on se dit, il a pas fait ça qu'à Cassie. Et dans tous les cas, Ah bah c'est sûr ça. bah oui. Et Ah, dans c'est tous les logique. cas, enfin, la mère de celui qui est à moitié métisse, là. Mais il est pas métisse en vrai, sa mère est noire. Ouais, mais il est clair de peau. Oui. Et bah, elle a parlé, elle a dit qu'elle-même, enfin, elle a sous-entendu dans ce qu'elle disait qu'elle avait aussi eu affaire à ces violences. Mais en fait, c'est que Cassie qui a parlé. Mais Eh, ouais, mais après tu connais, parce que Cassie. Enfin, je pense, parce que t'as vu dans la société dans laquelle on est, je pense que vu qu'il avait grave d'étal, t'as vu, elles osaient pas trop parler. tu penses que c'est pour ça qu'elle parlait pas? Moi, je pense. Parce que Non, généralement, bah, t'as bien c'est vu plus quand même. problématique que ça. Ouais, peut-être c'est C'est plus plus problématique, profond. Ah bah, mais souvent c'est ça aussi. non, il n'y a pas que ça, parce que dans tous les cas, elles sont parties. Elles ont fini par être Oui, plus, elles sont déjà par être partir. plus avec lui. Donc Ouais. à ce moment-là, elles auraient pu parler.
Mais il faut pas penser que parce qu'il avait de l'argent, elle restait, et malgré qu'il les frappe ou qu'il les maltraite. Non, ça, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, Oui, il y avait une il a des emprise enfants, aussi. oui, voilà, il y a une emprise psychologique, il y a une emprise physique, et même Cassie, je pense que Cassie, elle est pas toute blanche, mais je dirais dans le début de la relation. Ça veut dire que oui, elle a succombé. Qui n'aurait pas succombé? Faut arrêter de faire les menteuses, faut arrêter de faire les menteurs. Qui n'aurait pas succombé à ce que lui pouvait te vendre au début de la relation? En mode t'inquiète, je vais te faire ta Ouais, mais ça, c'est carrière. logique, ça, mais n'importe qui. Voilà, c'est ça. Bah, en vrai, on va pas se mentir. Didi, il vient te voir, tu sors de nulle part, il dit, je vais te faire ci, ci, ça, tu vas. Parce que Oui, t'as bien c'est vu son ça. palmarès. Ouais. Même moi, il m'aurait dit, viens, t'inquiète, rappeur, chanteur, bah, j'y vais direct, j'ai foncé. Bah oui, c'est ça, Avant t'y que je vais vas. l'écouter. T'y vas. Et parce qu'en plus, avec la renommée qu'il a, enfin, le Ah, c'est mec, faut ça. savoir que son business, c'est une dinguerie. C'est l'un des premiers. Comment ça s'appelle? Ce sont des mecs qui font. Ouais, c'est un pionnier. Réalisateur. Non. Manager, là. C'est un des premiers managers de Ouais, les mecs. producteurs, tout ça, tu Ouais, voilà, parles. producteur de rappeurs. Donc, c'est le pionnier à ce niveau-là. Donc, se dire que. Qu'est-ce que j'ai perdu le fil. Mais oui, ouais, par rapport à Cassie, bah forcément, n'importe qui aurait foncé. Et ce qui est ressorti quand même de pas mal de conversations sur les réseaux et tout, c'est que Cassie, elle avait déjà dû assister à des violences qu'il avait faites à une autre de ses femmes. Ah oui, j'avais entendu ça. Ouais, et enfin, pas, j'irais pas à dire qu'elle s'en réjouissait, parce que j'étais pas là pour savoir, mais elle disait peut-être pas trop grand-chose. Mais elle voyait bien, mais. Et elle était Après... quand même contente, je pense, de prendre sa place. Tu sais, c'est en mode un peu la rivale. T'es contente d'arriver et que Didi pose ses yeux sur toi et qu'ils veulent te le Mais faire. ça, c'est un comportement de meuf, en vrai. De... De ouais. Je pense, hein. Parce qu'après, j'avoue, enfin, je compare, mais je sais que c'est pas trop ça. C'est comme quand une meuf, par exemple. Après, c'est. Je sais que ça. Oui, la Enfin, rivalité. ouais, la rivalité, mais je trouve aussi. Enfin, ma comparaison, je pense pas qu'elle a trop quelque chose à voir. C'est en mode, tu vois, comme quand une meuf, elle sort avec un mec et sait que c'est un bad boy Mhm. entre parenthèses, tu vois. Elle va voir qu'une, elle a échoué. Et elle va essayer aussi de le transformer en mec bien, t'as vu? Mhm. Tu vois, je pense que c'est un peu le même délire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est le même délire, mais je trouve que ça vaut plus quand soit la femme, elle est à un niveau un peu plus, ou ils sont pareils. Mais quand le mec, c'est lui qui, enfin, c'est limite son daron. Enfin, au niveau de ce qu'elle lui apporte, ce qu'il lui apporte, Ouais. bah, elle n'est pas en mesure de le changer. Enfin, Oui, c'est oui, c'est plus, sûr. je pense, psychologiquement, dans C'est peut-être l'améliorer, peut-être pas dans son business, mais dans la vie de tous les jours, c'est autrement, de différentes manières, ouais, tu non, moi vois. je pense plus que c'était en mode carriériste. En mode elle se met avec lui, elle prend la place de l'autre parce qu'au moins lui il va pouvoir la faire. Genre sa carrière, financièrement, la gérer, etc. Je pense que c'était plus par rapport à ça que Et de se dire qu'il va la changer. même pour l'image, pour lui, ça peut être bien aussi, d'avoir enfin, une personnalité célèbre à ses côtés. Oui, oui, je dis pas le contraire, mais là je parlais par rapport à Cassie. Oui. Pourquoi elle aurait rien dit face à des violences qu'elle aurait pu Ah, constater ok. sur une autre de ses femmes. Ouais. C'est ça que je disais plus. Et que du coup, voilà. Et oui, l'emprise, elle est aussi financière. Faut savoir que le gars, quand même, Ouais, il pèse de ouf, Didi, déjà, hein. il le pèse de ouf. Mais faut se dire qu'il a. Enfin, c'est ressorti que lui, il la gérait financièrement. Elle n'avait pas de salaire. Vu qu'en plus, elle chantait. Enfin, sa carrière musicale, je suis désolée, mais il n'a pas fait grand-chose. Me and You. C'est quoi d'autre? Long Way to Go, je sais pas quoi, Long Way là. to Go. Après, on a fait trois quatre. En vrai, je connais pas trop sa carrière, mais Ouais, le tu son vois, qu'on on connaît connaît plus, que c'est ça, quoi. après son remix aussi avec Booba, là. Ça, je connais pas. Après, je crois qu'elle a fait un son avec Lil Wayne, je crois, mais je suis plus sûr. Oui, Si, si, Official Girl. ouais, ouais, elle a fait ça. Mais ça, je crois que c'était pas avec lui, hein, à ce moment-là qu'elle a Je fait sais, ces sons. bah, je sais Bah, pas Me du and tout You, comment. non. Enfin, il est arrivé bien après. Franchement, je sais pas. Mais oui, il faut savoir que, ouais, il l'a vraiment cadenassé. Ça veut dire qu'elle avait pas de revenus, tout dépendait de lui. Son logement, c'est lui qui payait, sa voiture, ses factures, enfin, tout. Tout, 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 tout. Donc ça veut dire que demain, si elle le quittait, elle avait plus rien. Et en En plus vrai, de c'est ça. ça, il pouvait niquer sa carrière de fou malade plus que. Bah, ça, en fait, le vice des mecs comme ça. Ouais, de fou. C'est, tu sais que si c'est fini avec eux, ils peuvent te mettre dans une merde de laisse Ouais. tomber. Surtout niveau carrière, vu qu'ils ont tous les contacts en vrai. C'est ça en Là, fait. Ils te ça peut être un blacklist. avantage comme un désavantage. Ouais, c'est ça, ils te blacklist quand tu Ils es vont plus mettre des avec. barrières, laisse tomber. Bah, Ouais, la c'est ça. preuve, tous les artistes qu'il a eu après, là. Il a eu Des quel- fois, leur carrière, bah, ceux qu'il a produits, là. Tous ceux qu'on a entendus.
Il a produit qui Je crois qu'il a fait des sons avec. Après, je sais pas s'il a produit, mais je sais qu'il a fait des sons avec Maze. Maze, on l'entend plus depuis des années. Qui Maze? C'est un rappeur qui était avec lui à l'ancienne. Ah, je connais pas. À l'époque des. Je sais pas si c'était vraiment à l'époque des Biggie, tout ça, mais il y avait un aussi. Lui, je sais pas si pour il a arrêté les rap. Après, on a entendu qui aussi? Putain, on a entendu d'autres gens, mais j'ai oublié leur nom. Je connais pas du tout. Ouais, et donc, oui, c'est ça, l'emprise, elle était vraiment là. Mais franchement, quand tu relis la plainte et tout, mais tu t'imaginerais jamais. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que jamais tu t'imagines, malgré que tu sais que ça existe des détraqués comme ça, enfin, on sait qu'il y a des mecs qui aiment faire enfin tout ce qui est des orgies ou des, Encore enfin, moi. regarder sa femme se faire prendre et tout, enfin, des trucs Ouais, c'est bizarres, vrai, tu vois. c'est. Ça on connaît. Ouais, mais. Mais c'est vrai que quand on sait que la personne au final elle le fait, ça nous choque. Et d'autant plus que lui c'était parce qu'il avait une emprise sur elle, ça veut dire que même elle, ça se trouve, elle voulait pas faire ça. Ouais, mais en vrai, t'as vu, moi je pense arriver à un certain niveau, il y a des trucs que tu veux tester, mais moi, pour moi, je trouve qu'il y a une limite. En tout cas, dans ma tête, je sais qu'il y a une limite. Tu vois, tout ce qui est orgie, tout ça, pour les mecs comme eux, en vrai, tu sais, je suis pas choqué. Non, pas Mais moi c'est non plus. après, quand ils commencent à dire, ouais, j'aime bien voir ma copine se faire blesser par d'autres mecs, ouais, frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, T'as un bouc bizarre. il y en a beaucoup, Ou je les il y en vois a pas mal hein, bizarre. des gens qui font Ou ça. ceux qui aiment se faire déféquer dessus, Il y a ou. personne qui aime ça. Non, mais je suis sûr, Non, non, il y a je personne. suis sûr que c'est dans ce délire-là, ou se faire Non, pisser non. dessus, ou je sais pas. Pisser, Non, pisser, ouais, ils sont pisser bizarres, dessus, là. pour moi, tout ce qui est déchets, pisser, tout ça, je considère, en tout cas dans ma logique, Ah, les qu'il y a, riches, je les mets qu'il y a comme ça. personne qui aime qu'on lui fasse J'aime se bien faire. ce délire. Mais que la personne qui regarde aime le faire, parce que sachant que ça, c'est vraiment une technique de domination ultime. Enfin, c'est vraiment le summum de la domination au niveau du SEXE Ouais, c'est vrai. et du fait de humilier. Voilà, humiliation, Ouais, c'est domination. l'élimination, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. à partir du moment où il y a de l'humiliation extrême comme ça, je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui aime qu'on lui fasse ça. Ouais, c'est sûr, mais quand tu regardes Young Miami, elle disait que. Oui, elle a dit ça, Elle mais aimait elle bien, a mais dit en ça même pour le temps. buzz. Non, pour moi, elle a dit ça. Franchement, si elle a aimé ça, désolé Young Miami, je sais que tu m'écoutes pas. Oseille, bif, bif, bif. Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça qui marchait dans sa tête. Elle Ouais. voyait des billets Elle s'est qui dit, qui t'as s'allaient. 100K, vas-y, pisse dessus, mec. Pisse. Le temps qu'elle avait ses 100K après, elle avait son Louis Beg. Ah putain, non, vraiment, c'est chaud. Mais je pense que Young Miami, elle a dit ça dans son podcast Can We Share Please. Ah, moi j'aime bien, mais ah, ça me dérange pas. Elle a dit, j'aime bien quand il me. Ah frère, c'est trop, frère. C'est dégoûtant. Pourquoi tu t'affiches comme En ça? plus, ça pue. Tais-toi. Déjà que ça pue. Et même si c'est de la pisse claire, c'est Ah, dégoûtant. Putain, non, vraiment. Ça, je dis, ça, c'est des trucs de riches là. Et moi, je trouve ça bizarre que, en fait, qu'elle le dise, qu'elle le fasse. Ok, meuf, fais ça dans ton coin. Oui, Enfin, on voilà. s'en fiche, tu vois. Tais-toi. Mais pourquoi tu dis dans ton podcast? En mode, tu penses que les gens vont. C'est quoi le but? C'est de valider? C'est de nous mettre dans la tête que c'est normal de faire ça? En plus. Que limite, nous, on devrait peut-être essayer, vu que tu nous dis Ouais, que c'est c'est ça, en bien. Elle dit ça en envoie un souriant et message. tout. Ouais, c'est ça, elle envoie un message un peu chelou, en mode. Limite, faudrait qu'on accepte si notre book il nous On demande n'accepte pas. Oh, on n'est pas les détraqués, nous. On va faire ça pour faire quoi? Enfin, c'est le summum du dégoûtant, quoi. Et on a laisse tomber dans leur tête là. On a secoué ça, laisse tomber, c'est trop. Moi, perso, dans mon imagination, j'aurais jamais imaginé que des gens fassent ce genre de pratique. Genre vraiment, je comprends pas comment on en arrive là, en fait. Dans sa tête de la personne qui le fait déjà. Si le mec pisse sur la meuf ou la défécation, je ne comprends pas dans sa tête comment on peut en arriver à vouloir faire ça. Ouais, c'est un truc de ouf en vrai. Comment tu penses à ça dans ce genre de moment en fait? Ouais, j'ai envie de faire ça, frère. Mais c'est arrivé comment? C'est ça en fait. Dao, comment? Le, la mécanique psychologique pour arriver à ça, c'est vraiment faut être détraqué. Ouais, c'est des rassemblages. C'est déjà, tout ce qui est ça sent mauvais. Déjà de base. Ça infecte de malade. Comment toi déjà, tu vas te mettre à quatre pattes sur quelqu'un, t'asseoir, et en plus réussir à pousser le bail
Sentir l'odeur, enfin, je sais pas, je Mais comprends comment, pas. en plus, comment ça peut t'exciter, ça Non, mais en fait, je pense que l'excitation, elle est dans le fait de dominer, d'humilier. C'est ça qui les Ouais, excite, celui en qui fait fait. ça, mais t'es là, ça s'écarte, tu vois. Ah, là, oh, dégueulasse. C'est dégoûtant de donner des détails comme ça. Non, c'est dégueulasse, non, j'ai mal Non, aimé. franchement, c'est dégoûtant. Franchement, ceux qui font ça, là, vous êtes chaudés. Oh putain. Ceux qui font ça, c'est ça. Moi, je pense que l'excitation, elle est sur la domination, l'humiliation. Et les personnes qui acceptent, parce qu'on dit, à chaque fois, on dit sel. On dit sel, parce que c'est souvent les meufs qui reçoivent. Bah, on dit sel, parce que c'est ce qui ressort le plus dans les débats et les, euh, les plaintes ou enfin les trucs comme ça. Mais je suis désolée, il y a des hommes aussi qui le font. C'est Ils juste font- que, déjà de base, les hommes, ils vivent des choses que les femmes vivent, que ce soit des souffrances, etc. Mais contrairement aux femmes, ils vont pas en parler, encore moins que nous, on va en parler. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça. Donc déjà ça, je pense que ça existe aussi chez les hommes. Enfin, le, le milieu de la nuit, enfin il y a des hommes qui le vivent. Oui, je pense bien Sans aussi. catégoriser la communauté, etc. Je Hmm. pense qu'il y a des cas comme ça qui existent chez les hommes et pas minimes. C'est juste qu'ils parlent pas. Oui, c'est sûr, ça. Oui, ça c'est sûr. Mais oui, celle en tout cas, on va dire celle, parce que c'est ce qui ressort le plus. Et là, en plus, on parle de Cassie. Même si Cassie, je pense pas que c'est arrivé jusque-là. En tout cas, il n'y a pas eu ce genre de choses. Mais au niveau de l'humiliation, tout ça, je me dis que celle qui accepte, c'est parce qu'il y a une contrepartie financière. À Non, chaque bah, fois, de toute c'est façon, ça. c'est la seule raison, en vrai. C'est la seule raison qu'on peut accepter ce C'est genre de pas choses. c'est de te faire chier dessus pour être célèbre. Pour être célèbre, bah, il y a Oui. une compensation financière derrière. Même pour être Oui, célèbre. mais financier, oui, célèbre, si t'es même pas sur sa pète. Mais si un mec comme Didi. Enfin, Didi, il a pas fait ça. Hein. C'est pas pour, on va pas commencer à mettre des rumeurs bizarres. Didi, il a pas fait ça. En tout cas, il y a rien qui est sorti dessus. On va dire un mec à la hauteur de Didi. Enfin, quand même, j'aurais tendance à me dire que une fille, elle pourrait finir par l'accepter. Bah, parce que déjà, il lui verse de la thune. Enfin, Ouais. c'est son salaire. Il lui paye tout. Les voyages, l'hôtel, sa maison, sa voiture. Ouais. Et en plus de ça, il te vend une possibilité de carrière incroyable, sachant que la portée du mec. Parce que dans la plainte, il lui a quand même fait faire des plans avec des mecs qui lui-même lui disait de choisir sur les sites et que lui, il allait regarder. Et en plus, il essayait de choisir des mecs avec des gros engins. Des mecs vraiment membrés, quoi. Avec des gros engins. En fait, je sais pas s'ils vont en écoute. Didi, il dit à sa meuf de choisir des mecs bien équipés pour la tuer et lui regarde ça. Ce mec est fou. Comment tu peux dire ça à ta meuf de choisir des gars bien costauds, une blesse dure et lui là il te regarde. Putain, mais ce mec il est vraiment con, mec. Attention, il te regarde, il peut te faire niquer ta carrière. Que quoi? Je dis attention, il te regarde, il peut te faire niquer ta carrière. Comment Didi, tu vas voir, moi je vais. Attention, parce qu'il aime ça, hein. Non, moi Didi me toucher impossible. Ah. Moi, impossible. Même s'il met sur la table Non. une mallette à 1 million. Ah, comme je dis, il met la tête à un million. Il dit, ah, comment Didi, comment Non, il a son fusil là. Non, non, ok, il a son fusil. Come on, Oui, il in a my son- room, come on, come Oui, on. il y a des mecs qui t'attendent, Non, qui non, regardent dis- avec des calages. Je lui dis, me and you, in my room. On va se boxer dedans. Je prends sa mallette, je l'attache tranquillement. Je dis à ses gardes du corps, hello, oui. Et après, je kill la France. Je m'en vais à Dubaï. Parce que là-bas, il n'y a pas dans la bagarre. Je skiffe tout tranquillement. Avec mon petit million, j'investis. Et je fais ma belle vie. Easy life. C'est carré. Ah oui. Ouais, Mon plan est déjà fait. d'accord. Bon, Dieu merci, ça arrivera jamais. Mais Dommage. ouais, franchement, mettre de l'argent dans les mains de quelqu'un, enfin, ça va faire ressortir tous ses vices. Ouais, Les c'est ça en plus fait. profonds et les plus dégoûtants, genre. C'est ça qu'on constate à chaque fois, en vrai. À chaque fois qu'on a vu des personnes riches, et bizarrement, c'est toujours les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui sont riches. On n'a jamais entendu Oprah Winfrey garder des mecs dans un cajot, aller les chercher et les Mais fouetter. peut-être que les hommes ils aiment ça, mais ils disent pas. Ah ah.
Qu'ils disent pas quoi. Qu'ils se sont fait fouetter par Oprah alors qu'ils aiment ça. Ils vont pas dire ouais, Oprah m'a fouetté, c'était trop bien et tout. Pas faire interview sur ça. Hein. Il y a des hommes, ça se trouve, ils aiment ça. Ce que Oprah l'a fait. Parce que tu Mais dis. Oprah, elle fait pas ça. Oui, mais tu dis imaginons. Mais j'ai dit imaginons. Oh, toi aussi, écoute, t'as dit. Imagine Oprah elle fait ça. Bah, je te dis, ça se trouve, il y a des hommes, ils ont eu ça. Mais des hommes qui disent pas. Mais il le dirait pour avoir de l'argent. Bah non, parce que. Ça finit toujours comme ça. Même ceux qui ont aimé. Enfin, ça va être très bizarre ce que je veux dire parce que tu me mets dans une conversation qui t'avait pas lieu d'être. Mais en général, souvent quand la personne elle a aimé, enfin, elle va finir par en parler parce que enfin, c'est aussi jackpot de se dire que tu vas porter plainte. Ah non, les gars, on va pas dire ça, wesh. Il y a une certaine fierté, une image à Non, garder. mais c'est surtout que les vices comme ça va pas dans la tête des femmes. Enfin, ça existe pas. Déjà, au niveau de l'aspect Ouais. des vices SEXE, ils sont plus dans votre tête. Quand tu Ouais. regardes, c'est toujours vous qui voulez toujours pousser le vice du SEXE. Push, Oh. push. Mais c'est ça. Push. Ouais. C'est toujours ça. Enfin, limite, les femmes acquiescent et. Enfin, ouais. Ouais, dans la vie, il faut tenter. Non, mais là, on parle de ce qui fait Didi. Là. Ah non, ça, il faut pas tenter, ça. Et toi, tu y crois à ces rumeurs qu'il serait bicurieux? Ouais, j'y crois de ouf, moi. Pourquoi t'étais là-bas? Non, mais j'y crois, Parce tu que vois. t'as Attends, l'air tu quand même très, Ouais, je suis très sûr. investi, très sûr On de voit toi. trop. On a déjà eu cher parce que dans la maison de Didi, qu'est-ce qui se passait? Il a dit, ah non, c'était chaud, Dao. Il a dit, c'était chaud. Oui, non, mais il a juste dit Voilà. qu'il y avait plein. À chaque fois que vous ouvrez une porte, il se passait un Ouais, dinguerie, mais pas- même des gars il y a des gars qui ont dit aussi, ouais, Didi, il voulait des trucs bizarres avec eux. Je me rappelle plus des blazes, mais renseignez-vous sur internet, vous allez trouver. Il y a même une vidéo là qui tournait aussi là. À un moment là, Didi là, assis à côté de, je crois que c'est Mike Tyson. Il commence à lui caresser Mike Tyson, il a enlevé sa main, il a décalé ça en mode Dao. Si tu continues, je vais te mettre une patate, ça va te calmer. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu la vidéo? Non. Didi, il a fait, dis mon gars, qu'est-ce que tu fais? Pousse ta main toi. Moi, j'ai pas vu ça. Ah, moi j'ai bien vu, moi. Là tu dis, Didi, lui c'est un gars bicurieux. Il aime ça. Ça se voit, lui, il aime bien. C'est avec qui qu'on dit qu'il a fait des trucs là? Avec Usher. Non, pas avec Usher. Usher, c'était un enfant. Oui, bah alors, tu crois que ça existe pas ou quoi? Oui, mais non, je pense pas qu'il a fait ça, Usher. Usher, il Usher, aurait parlé. il a rien dit jusqu'à maintenant. Et Usher, Non, mais il aurait parlé. Attends, il a pas nié. Il a pas nié avoir vu des choses bizarres, Il a pas mais nié il a aussi- pas dit qu'on lui a fait quoi que ce il n'a soit. pas, je crois aussi qu'il n'a pas nié cette fée tamponnée. Il n'a pas nié. On a dit, ouais, est-ce qu'il y a des trucs? Il a dit il a juste répondu, j'ai vu des trucs dans la maison de Didi. Oui, c'est tout. Voilà. Il n'a pas répondu au fait, est-ce que Didi, il t'a piloté? Il n'a pas répondu à ça. Ah, déjà, on va arrêter parce que c'est pas piloté, puisqu'en mode c'est un enfant. Donc, Oui. D'accord, je suis d'accord, c'est un enfant. Mais on lui a demandé, est-ce que Didi t'a piloté? Est-ce que Didi t'a VIOL? Oui, Et- mais c'est parce que je voulais pas dire ça, j'ai piloté. Bah, non, parce que là, piloter, ça voudrait dire qu'il y a un enfant aurait consenti. Ok, et on va dire, on a dit, est-ce que Didi t'a V? Il n'a pas répondu à ça. Ouais, bref. Moi, je pense pas que, en tout cas, qu'il ait fait des trucs. En fait, il y a aussi. Attends, il y a aussi Justin aussi. Justin Bah, arrête. Bieber. Même, ouais, aussi ça. Et même, t'as vu, à un moment, il y a aussi une vidéo, je sais plus où j'ai vu ça, où Didi dit à Fabulous, ouais, tu m'appelles plus pour tes anniversaires, tu viens plus à mes soirées, etc. Ouais, Fabulous, Fabulous, il est gêné parce que tu Fabulous vois. gêné, il a dit si, Ouais, t'inquiète, on a fait. Et on a Didi, fêté il notre force, Fabulous, anniversaire. il veut, vas-y, arrête de me parler de ça, tu vois. Tu sens quand un mec, il est bizarre. En plus, Didi, franchement, dans la vidéo, elle est trop Il est insistant, gênante. hein. Parce Bah qu'il oui. il est trop en mode ah ouais. Viens à mes soirées. T'as pas fêté ton anniversaire avec moi, toi? Il a Lui, dit il non. répond si, on a fêté l'anniversaire. Il fait, non, pas comme je fais mes anniversaires. Ouais, voilà. pas comme je l'ai faite, mec. Tu sais comment je l'ai faite. Tu sais que là, comment t'as fêté la dernière fois, c'est pas c'est pas la manière que je fais d'habitude. Exactement. Ouais, tu Ça, vois, ça sous-entend que lui, ses fêtes, ça y va. Mais Fabulous, tu vois, lui, ça se voit que c'est pas un mec dans ce bail-là. En tout cas, de ce qu'il nous montre. Mais Mais- Didi, tu vois que c'est un gars comme ça. Oui, parce qu'il y a plein de trucs à ressortir. Oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que. Bah non, c'est pas marrant, mais quand on a des plaintes comme ça qui sortent, et après on refait le fil en regardant des interviews, des trucs comme ça, on se dit ah ouais, en fait, on captait pas ce qu'il voulait dire, mais maintenant qu'on sait ce qui se passe vraiment, mais ouais, c'est. Enfin, il y a des petits signes, quoi. On va sans blague. Didi, c'est un malin, arrête. Il nous a fait 2 sons, Annie the Girl, alors qu'en fait, lui, c'est Annie the Boy. Il aime les deux. Putain, oh non, Didi. C'est comme, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo où ils sont au Met Gala, il y a plusieurs années, là.
Et il y a une femme qui les interviewe tous les deux au niveau du tapis. Et ça fait de la peine quand tu regardes, parce qu'au final, elle demande l'intervieweuse, elle parle à Cassie directement, elle lui demande un truc du style, oui, comment ça se passe entre vous deux, machin. Enfin, tu vois, genre pour qu'elle parle un peu de leur relation, mais en mode, enfin, taquin, quoi. En mode, Hmm. tu dis un truc, enfin, pour alimenter l'interview et pour avoir un petit truc croustillant. Ouais, ça se passe bien, ouais, il est trop. Voilà, un truc. Mais elle, Ouais. elle fait ça, et elle fait. Et on voit le regard de Didi qui tourne son regard pour voir, est-ce que tu vas dire une dinguerie? Fais attention, je te regarde, tu vois. Hmm. T'as vu la vidéo? Ça me dit quelque chose vaguement, mais Et elle, elle répond, elle fait, ouais, tout ce qu'il y a à dire, ça reste entre moi, entre nous deux. Genre, ça se voit que déjà là, il y a un truc qui fait qu'elle peut pas parler. Tu sens que, enfin, c'est bizarre sa réponse. hmm. Quand tu refais le fil après avoir entendu tout ce qui s'est passé, tu te dis, ah ouais, en fait, il y a quelque chose. Enfin, en vrai, sur le coup, tu pouvais pas te dire ça. Tu pouvais te dire, ouais, sa question, sa réponse, elle est bizarre. Meuf, réponds. Ouais, si je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ouais, tu sens qu'il y a une petite gêne quand il répond. Que ouais c'est pas on un truc. dirait, il la tient aussi. Enfin, meuf, comment il la regarde en plus en mode. Parce qu'au début, il sourit. Dès que la femme elle a fini de poser la question, il la regarde en mode. Ouais, Ouais, attention à ce fais que tu gaffe à vas ce que dire, tu quoi. vas dire. Ouais, c'est ça, comme à la manipulation. Ouais, c'est ça, une grosse manipulation. Et moi, perso, toi, quand tout ça s'est sorti, tu y as cru ou pas? Au début, t'as vu, moi, vu comme on dit, il faut toujours écouter les deux versions d'une histoire. Au début, j'écoutais juste comme ça. Après, tu sais, tout ce qui est violence faite aux femmes, c'est souvent, on va pas se mentir, dans 80% des cas, c'est vrai. Tu vois, donc ça, par contre, j'y croyais. Après, tout le reste avec les hommes, tout ça, etc., je me suis dit, ah, c'est bizarre un peu. En fait, je pense que je me convainquais, je me disais, ouais, vas-y, Didi, je pense pas que c'est un mec comme ça, t'as vu. Il a grave la célébrité, il a grave de l'oseille. Qu'est-ce qu'il fallait faire des bails comme ça, en vrai, tu vois? Hmm. Je me dis, ouais, il fait des sons de lover. Il va pas me dire qu'il voilà, quoi, qu'il veut voir des hommes faire des bails bizarres. Après, ouais, que ils veulent que voir sa femme faire tramponer par d'autres mecs. En vrai, je me dis, ouais, souvent les riches, ils aiment bien avoir des délires bizarres, en vrai, t'as Non, vu? mais ça, c'est pas une question. Non, moi, pour Moi, moi, je ça, pense qu'il faut dissocier. C'est pas une moi, question de riche. moi, tu me poses la question de ce que je pense. Oui, oui, non, mais je rebondis Pour moi, c'est un justement. délire de riche. Bah non, il y a enfin, quelqu'un qui est délire de riche. Bah, d'aimer voir ça. Non, j'avoue que non. Parce que Bah non, non. même les trucs libertins, c'est ça aussi, en Bah vrai. c'est ça, mais en fait, faut se dire que les riches, ce qu'on entend des riches, enfin, c'est juste le reflet de la société. Ils font partie de la société, ils sont cette société. Et ce que eux ils font, faut se dire que les gens lambda le font aussi. Ouais, C'est c'est juste ça, que eux mais ils le font plus discrètement et sans doute fois 1000 parce qu'ils ont fois 1000 de thunes, ouais, c'est ça, mais fois ça. 1000 fois 1000 de liberté, fois 1000 de possibilités. Ouais, c'est ça. Parce que les riches, comme les non riches, ils vont voir des escortes, ils vont voir des prostituées. Oui, C'est juste que eux, quand tu vas refaire le bilan, tu vas te dire ah ouais, enfin la liste de tout ce qui s'est tapé, elle est longue comme je sais pas quoi, alors qu'un mec lambda, enfin niveau ses finances, logiquement il en a pas autant. ah, bah, ça, c'est sûr, ça. Bah voilà. Mais c'est ça que je me dis, en fait ils sont juste que le reflet de ce qui existe déjà, même au niveau des moins riches. Ouais, j'avoue. Après, ils réalisent des fantasmes, mais vraiment bizarres, des fois, hein. Franchement. Là je pense que même d'ailleurs il y a des mecs, il y a des mecs, ils sont pas riches. Et c'est parce qu'ils sont pas riches qu'ils le font pas, mais dans leur tête ça titille quoi. Ouais, bah, c'est souvent ça, en vrai. Bah oui. Faut pas se mentir, dès que t'as l'oseille, tu sais que tu peux réaliser ça, tu vas le faire. Bah, souvent, c'est ce qui va se passer, ils vont Bah le faire. oui. Ils vont tester, ils vont se dire, vas-y, j'avais envie de faire ça depuis, maintenant j'ai les thunes, je peux le faire, le truc. En plus, il faut se dire que c'est une question aussi de. Une fois que t'as fait ça, vu que t'es riche as fuck, une fois que t'as fait ça, t'as envie de tester plus. C'est Ouais, ça c'est ça, en fait. l'être humain. Une fois qu'il a déjà mangé. Une fois qu'il a déjà fait un truc, enfin, ça le lasse. Il se lasse vite. Donc il va se dire ah ouais, bah en fait, je vais tester plus, plus, plus. Ce que j'ai fait hier, c'était bien, mais bon, je pourrais peut-être faire encore plus loin. Tester. Ouais, c'est ça, en fait. Parce qu'en plus, je peux payer des gens pour aller faire des trucs incroyables. C'est une dinguerie, ça, en vrai. Franchement, c'est chaud. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu y as cru dès que t'as entendu tout ça, là? Ce qu'elle a dit Cassie, oui, j'y ai cru. J'ai cru un, parce que en général, bah, moi je crois toujours les femmes jusqu'à preuve du contraire, et pas l'inverse, parce que t'as sorti un chiffre de 80%, bah, personnellement, moi je dirais 95%, Hmm. même si on n'a pas de chiffre, etc. Mais moi je dirais 95% parce que, enfin voilà, quand tu regardes les témoignages,
les homicides, etc. Enfin, on constate, voilà. Et oui, j'y ai cru. J'ai cru Cassie direct. Déjà parce que je crois toujours la femme d'abord. Et ensuite parce que je vois pas pourquoi elle aurait menti, dans le sens où ça fait longtemps qu'en plus de ça, il y a pas mal de preuves. Bon, personnellement, moi, j'avais pas les preuves. Je voyais juste. Bah, si, quand j'ai vu les preuves, elle avait pas mal de photos d'elle où elle a le visage tuméfié. C'est vrai. Euh, Il y avait aussi beaucoup de rumeurs. Bah, il y a eu déjà beaucoup de témoignages de personnes qui disent qu'ils ont déjà vu ci, ça. Après, quand on a dit que il a fait sauter la voiture de Cut Cudi, au final, le New York Times, je crois que le New York Times ou le Washington Post, je sais plus, Moi, je crois que c'est l'Overtime. il Ouais, a, c'était hum, il validé. a confirmé que oui, sa voiture, elle a été explosée. Ouais. Donc en fait, il y a un filet de preuves qui vont dans le sens de ce que dit Cassie. Donc au bout d'un moment, enfin, si tu crois pas juste parce que le mec il dit non, c'est faux, tout le monde c'est un complot contre moi, parce que c'est ce qu'il a dit, hein. Le mec il va quand même sortir des trucs pour dire ouais, non, elle ment. Et en plus, il paye, il la paye. Pourquoi t'as payé? Regarde le silence. Non, c'est plus pour qu'elle aille pas au pénal. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, parce que tu vas au civil. Soit t'as le civil, soit t'as le pénal. Au civil, la personne elle demande des dommages et intérêts directs, il y aura pas de pénal, du coup la personne ne sera pas condamnée. Mais s'il accepte pas le civil, bah la personne au final elle va porter au pénal. Ouais, voilà, parce qu'il faut pas qu'il parle, du coup. Faut pas qu'elle parle, du coup. Non, c'est pour pas risquer la prison. Hmm. Ah oui, parce qu'il sait que c'est vrai. Parce que si tu sais que c'est faux, tu t'en fous d'aller au pénal. L'aspect financier, mais Didi il s'en fout. Genre, s'il lui a payé 30 millions, ça ne le dérangerait pas d'aller au pénal financièrement si tout était faux. Ouais, c'est sûr. Donc non. Moi, pour moi, s'il a accepté, c'est parce que il sait qu'il y a des charges. Enfin, il sait qu'il y a des preuves de ce qu'elle dit. Et voilà, ouais, genre. Moi aussi, ce qui me choque quand même dans cette histoire, c'est que déjà, la vidéo qui est sortie où il y a eu de la violence dans l'hôtel, s'il est capable de faire ça dans un hôtel, dans les couloirs, en sachant pertinemment qu'il y a des caméras, en plus le mec il tient sa serviette et en même temps il la frappe, donc la manière dont il fait, ça veut dire que ça se voit qu'il a l'habitude. Ouais, de ouf. Donc ça veut dire qu'il fait ça devant des gens en privé. Et il n'y a personne qui parle. Ouais, c'est ça, c'est une dinguerie, ça. Dans son cercle privé, personne va parler, personne va rien dire. C'est un truc de ouf, hein. Genre même en anonyme, genre il y a personne qui va se C'est dire une ouais, dinguerie. j'ai vu Cassie. Personne. En fait, genre, là, ça montre bien que en fait, chacun ses histoires. Ouais. Tu sais, ils en ont rien à foutre que l'autre elle se fasse défoncer. Ouais, la meuf elle se fait frapper devant toi, tu réagis pas. Même l'hôtel. Genre il y a personne dans l'hôtel Même qui l'hôtel là où sait. ils sont corrompus de ouf, c'est Moi trop. perso, j'ai l'hôtel, si j'ai le nom d'hôtel, j'irai jamais dans cet hôtel, hein. C'est un Perso, truc de ouf, hein. Toi, tu lui dis, vas-y, j'ai la vidéo, vas-y, je te la vends, frère, porte plainte. Je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes de je te la vends. Imagine si ta soeur qu'on frappe comme ça ou ta mère. Et quelqu'un dit, ouais, je vends la vidéo, je sais pas quoi. Ouais, je me dis, t'es un ouf, t'as porte plainte. Ou tabasse-le, je sais pas, moi. ça, je comprends pas. Genre, Une il dinguerie, y en a vrai. personne qui a parlé. Même dans ses ex, comme je disais tout à l'heure, il y a aucune d'elles qui a parlé pour dire que oui, il m'a fait ça. Je comprends pas c'est Un trop truc de ouf, en vrai. bizarre. Et en plus, avant que la vidéo sorte, enfin Didi, quand il y a eu la plainte par rapport à Cassie, le mec il a quand même mis des posts sur les réseaux sociaux en mode il est en vacances en famille, il chill, en mode oui, la vérité prend les escaliers, enfin tu sais, les trucs comme ça. Bah la preuve, la vérité là a pris l'escalier parce qu'il y a une vidéo qui est sortie en fait. Ouais, de ouf. Et là, il peut plus nier, là. Il peut pas faire le mec, ouais, non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Et puis en plus il sort une vidéo d'excuses qui. Je On crois que t'excuse c'est pas, mec. Je sais plus, il a sorti sur quoi parce que moi je l'ai vu sur TikTok. Moi, je l'ai vu sur Twitter. World Story Pop, Ah oui. sur Insta. Ah oui. Et le mec, il s'excuse en disant oui, j'ai fait une thérapie, je vais mieux. Ah, la foutre, mec. Même dans son excuse, ça se voit à quel point c'est un égocentrique. Le mec, à aucun moment, il s'excuse auprès de Cassie, ni auprès des femmes qui subissent ce genre de choses. Il parle que de lui. Il dit ouais, ça, à cette époque-là, j'avais des problèmes. J'ai fait des séances contre pour apprendre à gérer ma colère. Et enfin, il a parlé que de lui. Il s'en fout complètement de Je ce sais qu'il pas, a fait. il s'attend à quoi? Genre que nous on dise ah ok, ben vas-y, on s'excuse. C'est bien. On Du coup, l'excuse pas. c'est quoi ton prochaine chanson qu'on va aller
euh, Quand il est streamé. qu'on va les streamer. Non, mais c'est un malade. En vrai, pour revenir à ça, là, en fait, moi, ce qui est chiant dans l'histoire, tu vois, c'est comme un peu avec R. Kelly, dans le sens où t'as vu ce qu'ils ont fait. On sait que c'est pas bien et tout. Mais maintenant, leur musique, là, c'est comment? Tu sépares l'homme de l'artiste ou pas? Mais en vrai, t'as vu, moi, de base, j'aurais dit, ouais, on sépare. Mais tu peux pas séparer en vrai. En vrai de vrai. Tu peux pas trop séparer. Surtout, on va dire, vis-à-vis du regard des gens. Parce que tu sais ce qu'il a fait. C'est comme si... Ouais, sans le regard des gens, genre. sans le regard des gens. En vrai, t'as vu, moi, je vais pas faire du temps. Sans le regard des gens, j'avoue, j'écouterais. Parce que les sons qu'il a fait, j'aime bien. Tu vois, je vais pas te mentir, j'aime bien. Mais maintenant, ouais, mais c'est un violeur, en fait, aussi. Ouais, non. Moi, Non, mais c'est un V aussi, tu vois, donc... moi, je dis, dans les faits, comment ça s'appelle? Dans le principe, oui. oui, On ne quoi. sépare pas l'homme de l'artiste. Déjà, parce que souvent, et ça s'est vérifié avec R. Kelly, c'est que ces sons, enfin en général, surtout les artistes musicaux, leur musique s'inspire de leur vie. Quand R. Kelly il chante des trucs, des sons, enfin j'ai pas en tête dans la traduction, mais où il dit des trucs du style, oui, enfin en mode j'aime bien cette petite, j'aime bien aller près des lycées. Enfin, dans ses sons, il disait ce qu'il faisait dans la vraie vie. Ah, si, je vois. Donc au final, quand toi tu connais pas sa vie, tu te dis juste ouais il chante ça, c'est beau, enfin vas-y c'est sucré son son, il est doux. Hmm. Mais au final tu te dis ah ouais mais il a fait des dingueries comme ça dans la vraie vie en fait. Quand il parlait de la femme là en fait, il parlait de la petite de 12 ans, de 15 ans, avec qui il faisait des trucs chelous. Ouais, si, je vois ce que tu racontes, mais tu vois, en fait, le truc aussi, arrête. C'est si on commence à partir sur ça, bah, c'est-à-dire qu'on doit boycotter R. Kelly, on doit boycotter, du coup, Mais ils ont déjà beau écouter R. Kelly, puis ces sons tu les trouves nulle part. on doit boycotter Didi, bah, Chris Brown aussi, vu qu'il a frappé Rihanna. Du coup, on doit pas séparer les trucs, tu vois, mais Si oui. ça n'empêche pas que pour autant, les gens, ils écoutent quand même Chris Brown, même les meufs, sachant qu'on sait ce qu'il a fait. C'est pour ça que moi je dis que dans le principe, dans les principes, etc., on ne sépare pas. Mais dans les faits, on n'a pas ce mytho que c'est pas ça. Genre, les gens continuent à écouter R. Kelly. Personnellement, je continue à écouter R. Kelly. Je vais continuer à écouter Didi. Et en fait, c'est ça qui est rageant. C'est qu'on aime leur son. On a grandi avec Ouais, leur c'est ça, en son. fait. Donc comment demain on peut arrêter d'écouter leur son comme ça du jour au lendemain? On va écouter quoi? Enfin, c'est notre style de musique. Sachant qu'en plus à chaque fois on est là, on écoute, on se dit oh putain c'était tellement mieux avant, les sons avant étaient tellement bien. Aujourd'hui on va pas se mettre au niveau R&B, même rap etc. Enfin c'est fade. Personnellement je trouve que tout est fade. Et avant il y avait quelque chose. Et là du jour au lendemain on doit se dire ah non on n'écoute plus parce que ce bouffon là c'est ça, c'est rageant en fait. Et c'est pas que je dis que dans les faits, on ne boycotte pas parce que. Ouais, c'est chaud, en vrai. Après, tu vois, c'est parce qu'on aime bien, en fait, et qu'on a grandi avec ces musiques, ils nous ont bercé, tu sais, et de mon autre vie, on a écouté ça, ça nous mettait bien, etc. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est C'est ça, pour ça que je dis, moi, Didier, en vrai, je vais pas faire le mytho. Moi, je sais que je vais continuer à écouter les sons que j'écoute déjà de base, tu vois. Bah oui. Même si je sais ce qu'il a fait, tu vois. D'accord, ce qu'il a fait, je sais que c'est pas bien, ça c'est pas bien, etc. Mais frère, le son là, je l'écoute depuis que j'ai 14, 12 ans, etc. Donc ça veut dire que si je l'écoute plus, je dois mettre une partie de mon enfance. C'est ça. Tu vois, c'est ça en fait. Et je peux pas faire ça. C'est comme quelqu'un, il avait pris l'exemple, mais t'imagines. Je crois que c'est Alicia Hay de. What's Up Pod, What's Up Girl, qui disait ouais. Mais en fait, imagine, enfin, c'est un couple, c'était leur musique de leur mariage. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça, en fait, c'est des musiques qui nous ont bercé, ou même une musique avec laquelle tu as rencontré ton partenaire, et qui t'écoutait H24. Imagine demain, on attend ça de Omarion. Toi, tu fais comment avec Beau dans ta CD ça? Je fais l'aveugle. C'est ça, Ah, je suis le mec, j'ai rien entendu, mec. c'est frustrant pour nous les fans. Enfin, on est là, on a aimé, on aime tout, on aime toujours, ça nous a bercé, ça nous a suivis. On peut pas du jour au lendemain Ah arrêter non, je peux pas d'écouter. faire ça. Et moi aussi, par rapport au truc de blacklister, la cancel culture, j'avoue que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, R. Kelly, c'est horrible, faut arrêter d'écouter ses sons. Je disais pas forcément faut arrêter d'écouter ses sons, mais je disais, ouais, c'est horrible, comment on peut encore écouter, etc. Machin. Et j'en ai discuté à l'ancienne avec Stevie de Music Feeling, et il m'a convaincu au final, dans le sens où lui,
il parlait beaucoup de l'aspect qui est hyper important à prendre en compte, c'est que si on commence à blacklister, à cancel les Afro-Américains qui ont fait cette industrie, déjà, ça fait qu'on n'aura plus de traces dans le futur. Parce que vous savez à quel point ils arrivent à nous effacer de ce qu'on a inventé. Ça a été pour le rock, la country, le jazz, ils n'ont pas trop réussi. Et la soul, ce qui après a découlé le rap et le R&B. Mais les deux premiers, même le funk, ils nous ont mangé ça. Donc c'est-à-dire que si demain on commence à cancel tous ces enfoirés qui font ce qu'ils font, ils peuvent demain dire bah, c'est nous on a inventé. Ouais, c'est vrai, bah oui, parce qu'il n'y aura plus de traces. Bah c'est ça, R. Kelly, dans 40 ans, quand toutes les générations qui ont grandi avec lui, les darons d'aujourd'hui, qui ont grandi avec R. Kelly, nous qui sommes les derniers à avoir pu écouter R. Kelly enfant et un peu dans notre adolescence, mais dans 20 ans, 40 ans, Non, personne ne saura c'est qui. Hein. personne ne saura c'est qui, vu Bah qu'il n'y a oui. plus ses sons. Bah, il n'y aura plus de traces de lui. C'est ça. Personne ne saura c'est Sur qui. YouTube, il n'y a plus rien, sur Spotify, sur nulle part. Il y a juste des feats, où il y a encore. Mais sinon, il n'y a plus rien. Donc si on fait pareil avec Didi, sachant que Didi, c'est Ouais, Didi, il y a c'est du monde, hein. énorme. Didi, il y a tous ses sons. Enfin, si on se dit, ouais, on va commencer à cancel tout ce qu'il a produit Didi, aussi. non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y aura un vide, laisse tomber. C'est ça. Il y aura au moins 5, 6 ans, voire 10 ans d'histoire balayée comme ça. Il y a trop de Balayer personnes. tous les Non, artistes c'est pas qu'il a possible. produits, les musiques avec qui il a fait des Non, feats et tout. c'est trop, c'est trop, c'est Il trop. n'y aura plus rien. Ouais, c'est ça, en fait. Didi, non, c'est... Franchement, si on le cancel, là, c'est chaud. Dans l'histoire, là, l'histoire R&B rap, ça, c'est très très chaud. Hein. Parce qu'en plus, la cancel, ça défavorise en grande majorité qui? Bah nous, les noirs, parce que du coup, on supprime tout. C'est pas genre on dit aux gens d'arrêter d'écouter et chacun fait ce qu'il veut quand les portes sont fermées. C'est là, les industries, vu que c'est elles qui mènent tout à la baguette, et ben elles décident de tout supprimer. Il n'y a plus rien, plus de traces. Sauf toi si t'as fait t'as enregistré chez toi et tout. Mais sinon, il n'y a plus rien sur internet, sur les réseaux. Tu peux pas mettre même en fond, ils vont couper ta vidéo, etc. Donc c'est eux qui nous mènent à la baguette en fait, en vrai. Quand tu y réfléchis bien. Ouais, c'est C'est sûr. eux qui décident demain s'ils décident de supprimer toute ta biographie, toute ta discographie, il n'y a plus rien. Moi, j'avoue, c'est... Donc déjà par rapport à ça, moi personnellement je suis pas favorable à la cancel culture. Je pense que chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Si tu as envie de continuer à écouter, tu continues à écouter. Si tu veux pas, parce que tu considères qu'il faut séparer l'homme, Qu'il faut pas séparer. qu'il faut pas séparer l'homme de l'artiste, bah c'est ton choix, tu vois. Mais je pense que ça doit être propre à chacun en vrai. Non, On peut c'est pas ça. imposer aux gens d'arrêter d'écouter quelqu'un. Ouais, tu fais comme tu le sens. Mais après, tu trouves que les gens vont quand même te juger. Après, tu t'en fous, tu vois. Mais tu sais pourquoi ils ont cancel R. Kelly en vrai de vrai? Pour la raison. Pour faire un exemple, je pense. Non, c'est parce que celles qui combattaient du coup, contre lui, les victimes, Mhm. elles ont voulu qu'on le cancel justement pour plus qu'il ait des revenus pour pouvoir se défendre. Parce que et qu'en plus de ça, au-delà de se défendre, c'est qu'il ne puisse plus avoir des revenus. Parce qu'en fait sa musique, c'est le Ça revenu. ne gagne pas, quoi. C'est ça. Donc ça fait qu'il pouvait plus se défendre bien comme il faut. Enfin, quand il y a eu le procès, justement, il a été fauché. Donc en fait, c'est une tactique qui est bien, entre guillemets, pour les victimes, mais au final, enfin, voilà. Moi, je trouve que ça a ses limites, quoi. Déjà, moi, je comprends pas le fait de se dire que t'es archi riche, t'as tout ce que tu veux, t'as eu tout ce que t'as pu rêver, et je me dis, ok, t'es une star. Comment tu peux faire ça et penser que jamais ça va sortir? Non, ça, j'avoue que ça, c'est vrai, ça. Vous êtes exposé de malade et vous pensez que tout ce que vous allez faire, ça va pas te afficher. Genre qu'il y a À terre personne qui entière. va parler un jour. Genre. Frérot, faut arrêter de déconner. Tu sais très bien que le moindre fait et geste que tu fais quand tu as un certain niveau de célébrité, ça va être exposé. Cherche même pas à comprendre. Il y a toujours un petit mec ou une petite meuf qui va te filmer en scred, peu importe ce que tu vas faire. Et encore, moi je trouve que là, Didi, il a fait ça à une époque vraiment Il y a où pas il trop de pouvait se réseaux. permettre, entre guillemets, parce que il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Ouais, de ouf. Deux, il n'y avait pas la liberté. Enfin, les femmes, elles avaient beaucoup de mal. Enfin, c'était vraiment occulter la parole des femmes, etc. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Cassie, elle a parlé maintenant. Ouais, parce que là, ça Parce va que là, la génération d'aujourd'hui, on n'est pas tolérant du tout par rapport à ça. c'est vrai. Donc, ça se trouve, elle aurait parlé il y a quelques années, enfin, on aurait juste écouté, ça aurait fait les titres et Ouais, c'est ça on aurait balancé ça sur le tapis. c'est vrai, moi, ce que je disais la dernière fois, c'est que là, je trouve, elle a balancé ça à la bonne année. Parce que là, maintenant,
tout va être, À la tout il va bonne être bien époque, ouais. exposé, ça va bien péter, alors qu'il y a, comme tu dis, il y a des années en arrière, vu qu'il n'y avait pas les réseaux, etc., ça aurait pas pris autant d'ampleur. Parce que je pense qu'on aurait juste vu les journaux, et tu sais, quand tu vois les journaux et tu vois les vidéos où la personne qui parle en réel, c'est pas pareil. Ouais, c'est L'impact n'est pas ça. le même. C'est ça. Je pense qu'aussi elle avait peur des répercussions. Là, je pense qu'aussi avec les années qui ont passé, elle s'est dit, elle a dû se dire que, enfin, faut qu'elle parle et faut qu'il paye quoi. Ça, c'est sûr. À un moment, il faut Elle payer. Hein. peut plus, il peut plus rien contre elle aujourd'hui. Moi, j'avoue, c'est plus comme avant. Elle est plus sous l'emprise. Bon, la team, dites-nous ce que vous en pensez de tout ça et de comment vous pensez que ça va se terminer pour Didi. Est-ce que vous pensez qu'il va aller au cachot ou pas? Déjà, dites-nous, vous en pensez quoi? Dites-nous si vous avez cru Cassie tout de suite. Dites-nous ce que ça vous fait, bah, du coup, de devoir soit arrêter d'écouter, soit... Enfin, si vous avez grandi avec cette génération, dites-nous ce que ça vous fait, genre, si vous avez les mêmes ressentis que nous par rapport à devoir arrêter, pas arrêter, vous allez arrêter parce que, enfin, vos principes, etc. Pas arrêter parce que vous avez grandi avec et sinon vous allez écouter quoi? Enfin, un peu comme nous, vous voyez. Et comme il a dit, est-ce qu'il va finir au cachot, même si personnellement, Je pense pas. il- tant qu'aucune personne ne portera plainte au pénal, ça n'arrivera pas. Il ira pas au cachot. Parce qu'il faut savoir que la plainte au civil, c'est pour réparation. On sait pertinemment en allant au civil, il n'y aura pas de procès. C'est pour avoir Ouais, réparation. c'est juste des dommages, c'est tout. Un dommage d'intérêt, c'est ça. Oui, il n'y a que ça. Et en plus de ça, pour que ce soit les Fed, en tout cas l'État qui porte plainte contre Didi, il faudrait pouvoir prouver qu'il y a du trafic, etc. Enfin, un peu comme R. Kelly. Parce que R. Kelly, s'il a pu avoir son procès, les femmes, elles ont réussi à voir qu'il a un procès. C'est parce qu'ils ont réussi à faire, à mettre en corrélation enfin, le fait qu'il y ait du trafic. Parce que vu qu'il venait, il faisait venir des filles de loin pour venir le rejoindre Ah, si, j'ai capté. dans ces hôtels, etc. Enfin, du coup, ils ont réussi à faire ça comme ça. Donc, il faudrait pouvoir prouver par rapport à Didi. Enfin, c'est compliqué en vrai. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Aussi, dites-nous quel type de sujet vous aimeriez qu'on parle. De toute façon, on a pas mal déjà. On va réagir à l'actualité de base. On va aussi parler de sujets mariage, relations, machin, machin. Enfin, voilà, des trucs La vie de tous croustillants les jours, quoi. et qui mènent à débat. Donc, on espère que ce petit podcast vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, pouce bleu, abonnez surtout à nos réseaux sociaux. Il faudrait qu'on essaie de trouver un nom au podcast. Donc, donnez-nous des suggestions aussi. J'avoue, ce serait cool, ça. Et même si on a des petites idées, mais on aimerait aussi avoir les vôtres. Et on vous fait des gros bisous. Et on vous retrouve pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Peace.